Première Fashion Week de ma vie et je vois Anna Wintour. Mais en fait c'est bon, genre j'arrête les réseaux genre. Coucou tout le monde. Ok les gars, je pense que vous pouvez voir le sourire sur ma tête. Ce sourire s'explique par plusieurs raisons. Petit 1, ça fait quelques jours qu'il fait hyper beau à Paris. Genre vraiment genre soleil, ciel bleu. Peut-être là vous me croyez pas, vous vous dites que en tant que parisienne mes standards sont bas pour le temps. Bah regardez ça. Pam, 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 pam. Du coup, ça c'est pourquoi je suis heureuse. Deuxièmement, pourquoi je suis heureuse, puisque aujourd'hui nous sommes lundi 3 mars. Déjà on est en mars. Très bon mois car c'est mon anniversaire et c'est également le printemps. Le 3 mars veut dire début de Fashion Week. Cette année, étant donné que les réseaux ça commence à prendre un peu, je suis rentrée en agence et tout, j'ai pas mal de trucs en rapport avec la Fashion Week. Ça me donne les larmes aux yeux. Sachant que aussi cette semaine je vais faire quand même mon récap marathon Fashion Week of Paris, donc suivez-moi aussi sur Insta et TikTok. Bon, je pense que vous venez sûrement de Insta et TikTok, donc voilà. Mais vous avez compris. Donc je vais avoir beaucoup de boulot, je vais pas beaucoup avoir de temps libre ni dormir, mais c'est pas grave, c'est la Fashion Week. Et voilà, vraiment je suis extrêmement heureuse, cette semaine me rend toute heureuse et je suis trop heureuse de vous partager ça. Et bref voilà, je fais des gros bisous, des bons vlogs qui sera sûrement long, j'espère qu'il sera long, c'est à dire que j'aurai plein de trucs trop cool. Allez, on présente, on est sur une tenue un peu de diva. Diva, on peut le dire. Avec une petite accommodation derrière. Mais c'est l'accessoire, c'est fait exprès genre. Sur un sac avec. La main pour eux. Ça fait un peu Margiela avec son sac gant. Ah d'accord, ok. Très très beau. On dirait vraiment que je vais à un gala un peu genre. Ah ouais, mais exactement. Ton mari mort. Oh mince, t'es riche. Donc on est sur d'un matching finalement là. Ouais, matching boléro. Ouais. C'est dans deux styles complètement différents. T'es ouf. Et la brune, la blonde. La veuve noire. Ouais, et brune blonde, en vrai ça va bien avec nous. Moi, petit côté champêtre. Ouais. En plus, son c'est à toi Ouais. que ça fait grave la DA. Genre. J'ai pas regardé, mais il y a du. C'est assez Il y a du lourd. Ok les gars, je suis revenue de chez Studio Paillettes. J'ai emprunté genre 3 pièces que je vais pouvoir mettre un peu cette semaine aux événements, aux défilés et trucs comme ça. Mais du coup c'était trop cool et en plus elles m'ont dit qu'elles avaient un show, un défilé à 16h30 et qu'elles avaient une place pour moi. Non. Moi? Les gars, c'est tellement moi d'avoir le temps. J'ai le temps. Et ensuite, du coup, vu que j'ai le temps, je prends le temps. Et ensuite, j'ai plus le temps. C'est quoi cette faille temporelle? Mais dans 3, 2, 1, je vais être fraîche, j'espère. Donc 3, 2, 1. Bam, bam, bam. Ok, du coup, je vais vous montrer vite fait mon outfit. Sachant que vraiment, je suis extrêmement en retard. Comme c'était prévu. Hop. Oh putain, on voit rien. C'est à contre-jour. Mais du coup, j'ai mis un corset à l'envers. Genre de base, le corset il se met dans l'autre sens, mais j'aime bien l'effet strap. Une petite jupe taille basse, trop mimi, qui se clic-clic, voilà. Des petites mébottes, voilà. Je vais mourir de froid. C'est pas grave. Je mets cette veste par-dessus parce qu'elle est belle. Et comme ça, je vais pouvoir fermer comme ça et ouvrir quand il le faut. La meuf elle a dit bon. Attends. Hello, je suis avec Eva, que je viens de rencontrer. Hier j'étais au show Ouessanto, c'était incroyable et je suis rentrée assez tard et du coup je me suis endormie en regardant les défilés d'hier, genre Vaquera, l'IFM, tout ça, comme ça. J'étais prête ce matin à écrire la première journée de Fashion Week Marathon. Je vais me préparer
Je vais filmer le premier épisode. Je vais essayer de le monter dans la foulée. Et ensuite, je pars refaire une après-midi folle, rocambolesque, avec plein d'événements sympas. Ok les gars, est-ce que vous pensez que je suis en retard? Ça me saoule. Pourquoi je peux jamais être à l'heure? Il y a des priorités quand même. J'ai mis... Oh, j'ai pas appris de mes erreurs avec ce contre-jour. Là, ce col roulé un peu genre original. Grave beau avec un simili-cuir. On va rien lilas. Un simili-cuir hyper skinny. Et ma paire de Balenciaga. J'ai retrouvé Manon. Ça fait longtemps Manon. Hein. Et Chiara qui fait son nouveau personnage. En fait, je veux pas dire YouTube parce que tout le monde se fout de ma gueule sur la prononciation. Ah ouais? Ouais, je dis YouTube. Est-ce que vous dites, YouTube ou YouTube? Je dis YouTube. Tu dis YouTube. Ah ouais, non. Je dis YouTube. Et moi, du coup, je trouve je dis ça... YouTube, les gens sont en mode YouTube. Ça te rajoute un truc. YouTube, comme ça. Mais te force pas. Reste toi-même. Venez vous-même comme au McDo. Du coup, je disais que je me suis fait têche du défilé. Ouais. Non, Elle a fait la mauvaise queue. Je me suis fait la mauvaise queue. J'ai fait la queue dans standing au lieu de genre presse. Moi, je me suis dit, mais je suis pas journaliste, pourquoi je fais la queue dans presse? En fait, si t'as des invites, il faut que t'ailles là. Standing, c'est genre les gens qui veulent s'incruster à la fin. Et du coup, je suis arrivée, j'ai dit bonjour, il y a plus de place. Du coup, j'étais en mode, mais j'ai une place? Et j'étais en mode, de toute façon, ça a commencé, c'est fermé. Oh putain. Et du coup, j'étais en mode, du coup, voilà, mais c'est pas grave, j'ai juste marché avec ces talons super hauts pour rien. C'est un nouveau personnage, j'ai introduit Chiara tout à l'heure. Ah, j'adore. Nos copines douces, c'est trop beau. C'est Sony Z1V. Comme une ville neuve en un mot. Unboxing du nouveau parfum. Ouais, unboxing at the moment. En vrai, le flacon est super beau. Ouais, je l'ai senti tout à l'heure, il est beau. Ah, mais c'était pour ça. C'est sucré, très sucré. Oui. Merci à vous, bonne soirée. Ok. Oui. Honest reaction. Je sens rien. Honest reaction. Ok. Avec un G, d'accord, 1, 2, 0. Ouh, On a le droit de sentir, nous? Il est très sucré. Alors, ah oui, il est très sucré. Hein. Ouais. Mais moi, On dirait ça sent, en fait, ça sent le shampoing. Ouais. Ça sent... Non, si, c'est pas vrai? C'est pas vrai? moi j'aime trop les parfums sucrés. Ça sent mugler. Non, mais ça sent le shampoing qui sent bon. Non, mais ça sent le shampoing qui sent bon. C'était ça l'inspi, non? C'est les parfumeurs. Il a dit devant les parfumeurs que ça avait une odeur de shampoing. Non, mais il y a des shampoings qui sentent super bons. Hein. Shampoing. Et elle avait Moi, le parfum avec du shampoing, toi. Elle était vraiment en mode bonjour, je suis la parfumeuse. C'est la journée la plus chargée, je crois, en termes de choses à faire. J'ai vraiment dormi 4 heures, parce que hier, je suis partie grave tard de l'event des addicts. Enfin non, en vrai, je suis pas partie si tard. Mais juste quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'étais trop dans la merde pour aujourd'hui. Donc j'ai vraiment genre passé 3 heures, je pense, à un peu bosser. Du coup là, ce matin, je suis tellement contente d'être invitée au LVMH Prize. Je vais pouvoir voir le showroom des demi-finalistes et peut-être poser des questions. Donc, j'ai préparé des questions, j'ai préparé tout, donc je vais tout filmer, je vais vous montrer. Du coup voilà, je suis avenue Montaigne, la rue iconique de la mode à Paris. Et je vais au bureau LVMH, genre au bureau, au HQ. Et en fait je me dis qu'il y a vraiment 1 an et demi, j'étais en stage. Bon, j'étais pas au bureau LVMH parce que j'étais au bureau Louis Vuitton, mais je suis déjà allée au bureau LVMH pour préparer des réunions. Et du coup là, je suis invitée au bureau LVMH. Vraiment c'est un peu une dingue. C'est une petite dingue. Je suis tellement heureuse. Bon, vraiment c'est hyper bateau, hein, mais encore une fois, si vous avez une idée en tête, foncez. Croyez en vos rêves, Believe. Mais moi, ce qui me rend encore plus heureuse, c'est juste de pouvoir partager ça et de pouvoir faire des choses, mais incroyables. Genre là,
veux dire que je vais au bureau LVMH et que je vais pouvoir interroger les finalistes. Je trouve ça, mais j'ai tellement de chance. Donc voilà, je suis un peu stressée puisque c'est vraiment la première fois que je fais ça. En plus, je pense que je vais devoir parler anglais parce qu'il n'y a qu'un français dans les finalistes. Dans les demi-finalistes, pardon. Bref, je vous fais des bisous. Il fait beau. Donc forcément, ça va bien se passer. Maria Grazia, je t'en supplie pas. Pour un peu de contexte, le LVMH Prize a lieu chaque année et c'est un prix pour récompenser les designers bourrés de talent qui essayent de percer. 20 d'entre eux ont été retenus pour la demi-finale et seulement 8 iront en finale. Ce prix a par exemple permis de mettre en lumière Jacques Mus ou encore Marine Serre. Ah oui, et j'avais mal branché mon micro, donc le son est pas terrible, je suis vraiment désolée. Moi je m'appelle Alain Paul. On a créé la marque il y a 1 an et demi. L'idée est de vraiment chorégraphier le vêtement autour du corps. Pourquoi? C'est parce que j'ai grandi en tant que danseur. J'étais à l'Opéra de Marseille de l'âge de 9 ans jusqu'à 18 ans avec Paul Petit, Pietra Gala. Donc voilà, ça m'a vraiment influencé dans mon approche au corps et aux vêtements. Ici on a la jupe cambrée, donc c'est une robe qui a été basculée sur l'avant et transformée en jupe avec un élastique. On a des pièces un peu artisanales comme celle-ci où on a tricoté à la main des collants. C'est des collants. C'est un collant un par un, donc il y a plus de 130 collants ici pour faire une pièce. Dans le jean, par exemple, on a la forme du genou, un peu comme si on avait plié une jambe et que c'était un peu on avait Nous, en tant que danseur, la danse c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de codes. Oui. Est-ce que tu retrouves des choses dans la mode qui sont similaires à cet univers? Complètement. Moi, j'ai beaucoup de rigueur avec moi-même et j'ai beaucoup de rigueur ici. Par exemple, avec les précisions des finitions, on est assez haut de gamme, on est assez dans des matières assez luxe, des finitions assez prestigieuses. Donc, je suis assez méticuleux et précis sur ce genre de choses. Notamment, par exemple, sur la chaussure, on a quelque chose d'hyper minimaliste, mais qui reprend vraiment la pointe de la danseuse avec le pied qui se déforme. Donc, on a un peu l'ossature ici sur le côté qu'on a travaillé. C'est demi-pointe, des pointes, quoi. Exactement. Ouais. Tu connais un petit peu. Ouais, j'ai fait de la danse. So I'm Benjamin. Okay. My name is Pedro Vespa, and we are All In. Collection started actually, our brand started as a magazine actually. So this is like an example of the past edition of the magazine, which featured Lily Rose Depp. That was the starting point, and we had been collecting pieces at flea market. We work with vintage materials, clothing always as a starting point. So you consider yourself as a sustainable brand? No, I mean, I guess the conversation, I think, around maybe sustainability, you know, I think one of the most important things is to have like a slow design process as well. And of course, you do use a lot of vintage material and dead stock material, but I think the most important thing is actually to slow down the whole process of consuming. And I feel that you're losing the fun when it's too fast-paced. And I feel your fashion is very fun. And I think we're missing this a bit. I think also, yeah, at least when we have like a show, for instance, it's nice that you have like, we think about it for a whole year, kind of like thinking about what we want to do, and it gives you kind of that energy to really like, yeah. So what are your inspirations? Recently kind of explore different people character. Oh yeah, I saw that. Like agents, pop stars. Exactly. Okay. So last season, the collection was kind of inspired by the character from the movie Working Girl. Yeah. Which is like this Staten Island girl who kind of like impersonates like a successful Upper East Sider businesswoman. Okay. And around this idea of like in transition between different like personas. So it's a lot of like layering of like kind of garments, like the carry bag that we did last season is kind of the epitome of this concept where it's like an evening bag instead of a gym bag. They're going from the gym to the evening to the office. Yeah, humor is really important for us. You know, especially what is happening now in the world. We want to bring some sort of like smile or joy to the runway. And so that's always like some sort of thought that we have when we are creating a show. And you will see that also like in the show itself, in the clothing, for example, like I worked on this hip bag. It took us like a half year to develop, and we love the shape. And, can fit a lot of things inside. A lot of things, like on my dignity. That's amazing. So what is your signature piece? Yeah, so this season it was really the idea of going back in time, redoing things, rewind back to front. So some pieces are really designed like that. So for example, like a trousers that it looks like it's the back, but it's the front. The fit is perfect, but it just looks wrong.
I love it. So just so you know, people make fun of me because I love wearing my jeans backwards, but not the backward like this, like backwards. Ah, nice. Like with the pocket. I love doing this. Yes, there shouldn't be like rules, you know? Yeah, sometimes people say like you can't do that. Like, why not? Why not? Exactly. Have fun with it. It's all good. I agree. Fashion has to be fun. Yes, for sure. Nice. I like that. Thank you so much. Thank you for your time. Congratulations for your show yesterday. My name is Xiang and I'm from China. My brand called Penultimate. So my brand, I wanted to make a collection of wearable art. Okay, yes. So it's a lot inspiration from my Chinese background, but also the days that I live overseas. So it's really a fusion of different culture, craft. One is actually all imported shell, but in a like dragon pattern. It's a towel. Yeah, so I did it like the beach vibe. That's amazing. Heavy decoration. Luxury beach outfit. For Chinese Toy Story, it was about the craziness of Chinese mass production. So I printed all over the toy, balloon. Okay. So you're using fashion to speak up for something. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Amazing. I love your outfit. It's super creative. Thank you so much. Je viens de regarder les rushs et je me rends compte que mon micro ne marchait pas. J'ai envie de mourir. C'est pas grave, ça arrive. Mon micro de la caméra est pas mal, donc on entend quand même. Je vais essayer de tout sous-titrer. Mais c'était trop bien, j'ai adoré. Et surtout, j'ai vu Anna Wintour. Là, je vous ai droppé l'info comme ça, comme une bombe. J'ai vu Anna Wintour. Ce qui s'est passé, c'est que le showroom ouvrait genre à 10h. Et je devais choisir un créneau. Et moi j'ai dit je veux le premier créneau parce que c'est le début, ils ont vraiment envie de parler, ils sont trop contents et tout. À la fin, je pense qu'au bout de 2 jours, t'es fatigué parce que c'est sur 2 jours qu'ils présentent leur collection. Donc j'ai dit moi je veux à 10h le 5. Sauf que le de 10 à 11, c'est un peu genre les stars, enfin genre la famille Arnaud et genre les grandes stars qui font le tour. Du coup on m'a dit viens à 11h. Et du coup j'ai croisé Anna Wintour. Vraiment je l'ai vue, genre vraiment elle était genre à 3 mètres de moi. Première Fashion Week de ma vie et je vois Anna Wintour. Mais en fait c'est bon, genre j'arrête les réseaux, genre. En vrai je fais vraiment les réseaux parce que je kiffe partager. Genre, en vrai je me rends compte, de toute façon on en parlera à la fin. Venez, on en parlera à la fin. Je ferai un grand récap. Bonjour tout le monde. Je garde ma capuche parce que c'est confortable. J'ai l'impression que du coup je reste un petit peu dans mon lit. J'ai fait mon petit déj favori of all time. Ce que je fais tout le temps en ce moment. C'est genre flocons d'avoine, enfin un peu un porridge que je fais avec de la cannelle et tout. Ensuite je rajoute genre grave du peanut butter, une demi-banane, des blueberries, des myrtilles. Et des fruits secs. Et vraiment les gars, genre c'est trop bon. Moi je suis levée à 7h et je suis en train d'écrire du coup mon récap de la journée. J'ai 2 heures devant moi pour écrire. Ça devrait aller. Et après je me prépare. Me préparer ça me prend du temps. J'ai fait, hier les gars, j'ai fait 17 000 pas. Alors là, vous allez vous dire, ouais, c'est beaucoup, mais voilà. 17 000 pas en talons. En talons. Vous rigolez moins là. Les guys, ok, du coup, je suis préparée. Je voulais vous montrer cette petite robe diesel trop mignonne que j'ai louée aussi chez Rent Extended. Et elle est trop belle. Je voyez, il y a un petit truc genre. Ça fait un peu de tablier, genre. Un peu Batman tablier. Batman qui cuisine. Du coup je viens de finir de filmer mon récap du jour, je suis contente. Je suis de plus en plus efficace, forcément hein, plus on fait, plus on y arrive. Hop, midi 12. Midi 12, qu'est-ce qu'on fait à midi 12? On touche du rouge. Et on touche son nez. Et on fait un vœu. Je vous jure ça marche. Je vous jure ça marche de faire ça. Je fais ça depuis, je pense que ça fait... Attendez que je calcule. Ça va faire 6 ans que je fais ça. Je vous jure qu'il n'y a pas une fois où je le rate et vraiment parfois c'est hyper gênant. Je suis vraiment genre en meeting ou tu sais je suis en zoom, enfin
Je peux pas me toucher le nez d'un coup et je le fais genre subtilement, je suis en mode... Et genre je vois un truc rouge sur mon écran, j'appuie sur l'icône YouTube et tout le temps. Tout le temps YouTube il s'ouvre du coup, enfin bref. Oh, j'ai 24 ans bientôt les gars quand même, et je fais toujours ça, et je vous jure ça marche. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce, car je suis pressée. Et bien évidemment, vous me connaissez, je vais sûrement être en retard. Mais je vous jure, j'essaye de m'améliorer. En vrai, je suis pas tout le temps en retard. En fait, ça dépend pourquoi je suis en retard. Est-ce que vous aussi, vous avez une hiérarchie de trucs? C'est pas lié à mon intéressement pour la chose. Genre, vous voyez, les défilés, je suis grave en retard, alors que c'est vraiment le rêve de ma vie d'assister à des défilés. Et j'arrive quand même à être en retard. Donc vraiment, juste, mon cerveau, il sélectionne au hasard les événements pour lesquels je suis en retard et ceux pour lesquels je suis à l'heure. Bon, allez. Là, vous voyez, je suis à peu près à l'heure. Mais je prends le... du coup, je suis en mode, ah, mais je suis à l'heure. Du coup, je parle, mais ma belle, à force, tu vas être en retard. C'est tellement ça, les gens en retard. C'est tout le temps ça. Allez, salut, j'adore vous parler, mais salut. Je me suis pris une petite part de lemon cake fleur d'oranger. Je me suis posée dans un café avant d'aller à la projection du documentaire de Claire Latour sur Shein. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu ce documentaire, donc c'est très important de le voir. Ça montre à quel point la fast et l'ultra fast fashion est problématique. Donc voilà, je vais aller voir ça, je l'ai déjà vu, mais je vais le revoir. Du coup j'ai un petit temps de pause, donc voilà. Lemon cake, qui est sympa. Pistache fleur d'oranger, tout ce que j'aime. Les gars, on a tellement de chance qu'il fasse si soleil et beau pendant la Fashion Week. C'est un régal Paris comme ça. Je veux que être à Paris quand il fait comme ça. Ok, est-ce que vous vous rappelez quand je vous avais dit que j'étais en avance et que du coup je prenais un petit gâteau? Il se trouve qu'en fait, j'ai mis la mauvaise adresse. Je pensais que j'étais à 5 minutes à pied. En fait, j'étais à un quart d'heure en métro. En fait, c'est toujours ça. Je suis en avance, mais en fait, à la fin, je suis en retard. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Hello tout le monde. On est vendredi. Et aujourd'hui, je n'ai rien fait. Enfin, je n'ai rien fait. Je ne suis pas sortie. Faut que je vous raconte. Hier. Du coup, hier, je vous ai filmé le documentaire de Claire Latour sur Shein. Et ensuite, je suis allée à un pop-up Nuxe. Alors, j'ai pas pu filmer parce que vraiment, je suis passée en 2 spi. J'ai croisé Lilibelle, que j'adore. On s'était déjà vu, c'était au Paillettes, on avait parlé, etc. On a toutes les deux été en échange en Asie en même temps, donc on s'était pas mal parlé. Donc ça m'a fait trop plaisir de la revoir. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Et d'ailleurs, de la part de Nuxe, j'ai eu un sac de produits. C'est aberrant. Attendez, je vais vous montrer. En fait, peut-être que pour certaines personnes dans l'influence déjà, c'est normal. Vu que je commence un peu à avoir les giftings et tout, je trouve ça mais abusé. J'ai eu ça avec tout ça de produits les gars. C'est vraiment genre un peu sac de course. Enfin, je n'ai même pas la place dans ma salle de bain pour mettre tout ça. J'ai vraiment énormément de chance d'avoir des produits gratuits. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'abus? Tu vois, enfin c'est pas... Après c'est pas contre la marque, hein. J'imagine que c'est juste que c'est comme ça que ça marche quoi. T'essaies de donner le plus de trucs possible pour faire de la pub quoi, mais... Enfin c'est énorme. Du coup hier après je suis rentrée chez moi, je me suis démaquillée, je me suis mise dans mon lit. Et là les gars, il y a mon agent qui m'envoie un message qui me dit: ouais Lila, t'es sur liste pour l'after party Isabelle Marant. C'était vraiment 10 h. J'étais dans mon lit, hein, démaquillée, je rappelle, j'avais le bonnet en satin sur la tête. J'hésite, je me dis waouh, je suis vraiment dans mon lit, je suis très bien, j'étais comme ça là. Mais d'un autre côté les gars, after Isabelle Marant, j'adore Isabelle Marant. Le but là c'est que je saisis ces opportunités pour me faire du réseau, pour rencontrer des gens. Et juste pour parler avec des gens cool. Enfin voilà, pour voir les backstage de la mode, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Donc vraiment, moi, je suis vraiment très facile à convaincre.
Je suis sautée de mon lit et je me suis maquillée et habillée en vraiment genre 10 minutes. Je suis arrivée là-bas à genre 11h, sachant que bah, du coup ça ferme à minuit. Je suis arrivée à 11h et j'ai passé 1 heure là-bas seule. Mais vraiment quand je vous dis seule, c'est genre seule. Et en vrai ça me dérange pas tant que ça de faire des events seule. Genre au contraire je trouve que je peux rencontrer des gens, je parle, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. Et quand c'est des petits cocktails ou des petits events c'est facile, genre tu vas au bar, tu vois quelqu'un, tu fais un compliment, tu dis oh, j'aime bien ce que tu fais. Franchement c'est facile. Mais là, dans une soirée, c'était vraiment une soirée, genre boîte, musique. C'était hyper dur de se stabiliser. Pour vous dire à quel point j'étais un peu gênée d'être vraiment seule comme ça autour de gens. J'ai appelé ma soeur et j'ai fait semblant genre que je cherchais quelqu'un dans la boîte et que du coup c'était la personne au téléphone. Je sais pas si vous captez. Ouais, t'es où? T'es où? Ah, t'es là-bas? Ah, ok. Ah, je te vois pas. Dis quoi? Ah, là-bas. Ah, ok. Pardon. Ah, je me mets en retard. Coucou les gars. Ok, du coup, on est lundi. Je vous ai pas trop filmé le week-end. Si, je vous ai filmé samedi quand je suis allée au showroom Barbara Buie. Je suis au showroom Barbara Buie. Je savais pas que ça allait être si beau. Je suis vraiment habillée en schlag, pas maquillée. Enfin, pas maquillée les yeux. Tu connais. Quand t'es pas maquillée les yeux, t'es pas maquillée. J'ai un atelier, workshop en mode cuisine et skincare. En plus apparemment on va faire des avocado toast après, parce que c'est un truc à l'avocat, donc je suis hyper heureuse, j'adore les avocado toast. Vas-y montre le tien. Très chou. Plus minimaliste mais très beau. Des différences de caractère. Oui. Ah, faut un peu l'ouvrir, tu vois, comme ça. Ratatouille. On dirait ratatouille de quoi. Les gars, c'est mon dernier défilé de la semaine. On est mardi 11, c'est le dernier jour de la Fashion Week. Je suis bien sûr en retard pour le dernier show. Du coup, les gars, j'ai mis une petite robe toute moulante. C'est le contre-jour, encore une fois. Toute moulante, studio paillettes, bam 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 avec une petite traîne. J'ai mis mes bottes, je vais mettre ma grosse fourrure. Mon sac frange parce que bah, il m'aura suivi toute cette Fashion Week iconique. Et voilà, on se retrouve, je vais vous filmer le défilé. On y va de suite. Oh my god, I'm so late. J'en ai marre. Ok les gars, je suis rentrée à la maison. Je viens de finir le défilé Ujo et c'est officiellement la fin de la Fashion Week. On est le 11 et bah voilà, c'était le dernier show que j'avais et bah aujourd'hui se finit les Fashion Week. Il y a eu beaucoup de gros défilés aujourd'hui hein, que je n'ai pas regardé parce que du coup je les regarde quand je fais le récap, du coup je me pose, je note et tout. Donc il y a plein de défilés qu'il faut que je regarde, donc c'est pas encore fini. On va dire que demain ça sera fini pour moi parce que du coup demain je posterai mon dernier récap. Mais on va dire que c'est presque fini. Et le défilé Ujo c'était incroyable. C'était le premier show où j'étais devant, alors assise, front row. Donc c'était incroyable. Genre vraiment l'expérience c'est encore mieux. Genre vraiment, genre je veux... Ma caméra elle clignote mais je sais pas pourquoi. Mais non, mais je crois que c'est bon. Genre
Peu importe, même si t'es debout, c'est incroyable en show, mais quand t'es tout devant, t'as aucun parasite, t'as aucun téléphone, t'as rien. Tu peux vraiment regarder, prendre aussi des vidéos bien sûr, mais aussi genre poser ton tel et regarder sans qu'il y ait de parasites, et c'est incroyable. Ce qui est super drôle, et je suis pas du tout habituée, c'est que devant les lieux où il y a les shows, t'as plein de photographes qui sont là pour te prendre en photo, parce que bah peut-être qu'ils pensent que t'es une star, parce qu'il y a des stars qui vont au défilé. Donc en fait c'est hilarant, parce que moi je ne suis pas une star, à ce que je sache. Du coup, genre vraiment, à un moment les gars, je me suis retrouvée, je devais avoir 20 caméras sur moi, clic 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 clic, et vraiment, pourtant j'aime bien les photos, ça me dérange pas de me faire prendre en photo, mais par un photographe. Genre vraiment là, il y en avait 20 autour de moi, j'étais hyper mal à l'aise. Et surtout, j'étais là en mode, vraiment j'avais limite envie de leur dire « Eh les gars, I am no one ». En fait, vraiment c'était super drôle, et voilà. Après du coup, bah, je suis arrivée en retard, mais en soi, je suis arrivée à l'heure pour un défilé, parce que ça commence toujours une demi-heure en retard. Donc voilà les gars, je pense que ce vlog va se clôturer ainsi, étant donné que c'était un vlog de la Fashion Week et que c'est la fin de la Fashion Week. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que si vous n'étiez pas abonné à moi, je pourrais pas être invitée, parce que du coup c'est comme ça que ça marche les réseaux. Je suis tellement nulle pour les remerciements, c'est quoi ça? Purée. Sachez que, je le dis honnêtement, vraiment 100% honnêtement, sachez que cette semaine, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était vraiment faire du contenu, au-delà de faire des événements, etc. Vu que je suis rentrée en agence et que c'était la Fashion Week, j'ai eu plein de trucs cette semaine. J'ai un peu couru à droite à gauche, ce qui m'a empêché de faire tout le contenu que je voulais. Et ça m'a frustrée, beaucoup plus que si je me frustrais d'aller à un événement. C'est cool parce que je me rends compte que vraiment juste créer du contenu me rend heureuse. Et c'est ça que je veux faire. Bien sûr, assister à des défilés, c'est incroyable, c'est mon rêve. Mais tous les autres événements, etc., c'est sympa, mais voilà, je pense que je vais pas non plus tout faire parce que je me rends compte que vraiment je veux le temps pour faire du contenu. J'ai les cours aussi à côté, hein. Faut pas oublier ça. Hein. En tout cas, je vais aller reposer mes pieds qui ont été un talon pendant une semaine. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Abonnez-vous pour me donner de la force si vous avez envie de vous abonner. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, je ne vous force pas.